Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le shiur du Chaf He Iyar. Vekacha mamash al derech mashal. Ainsi, réellement, concrètement, en tant qu'exemple, Ensof Baruchu, l'infini béni il est, mais malé kol almin emplit tous les mondes, les achayotam pour les faire vivre. Ou vechol olam, et dans chaque monde, Yesh bo'im ne'enketz, il y a des créatures à l'infini, vetachlit, sans limite. Ribo revavot, des dizaines de milliers, miné madrigot, de sortes de catégories de niveaux, malachim ou neshamot, des âmes, des anges, choulou, etc. Vechen, ribou yaolamot, en loketz ou gvul. De même, la multitude des mondes n'a pas de limite, n'a pas de fin. Gavo al gavo choulou. Une hauteur, une élévation par-dessus une élévation. Donc, lorsqu'on parle des mondes, il y a, l'Admor Hazaken nous dit, à l'infini, parce que c'est vrai que de manière générale, ce sont les quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Mais dans ces quatre mondes, il se trouve des milliers, des dizaines de milliers de mondes. Dans chaque monde, il y a à l'infini de malachim et de neshamot et de créatures. Donc, tout ce package, comme on dit, doit vivre, doit avoir une vitalité. Donc, tu s'imagines bien l'ampleur de la vitalité qui doit exister pour pouvoir faire vivre toutes ces infinies créatures et mondes. Donc, de la même manière, l'Admor Hazaken nous dit, comme la Neshama fait vivre tous les membres du corps, le En-Sof, l'infini, lui aussi fait vivre tous les mondes et toutes les créatures qui y sont dans ces mondes. Vihine, voici, Meuto v'atzmuto shel En-Sof Baruchu, l'essence et la nature de En-Sof, du niveau infini. Béni il est, Shavé bayonim et tartonim, il est égal et de la même manière dans les niveaux supérieurs et dans les niveaux inférieurs. Comme l'exemple de l'âme écrit précédemment. C'est-à-dire que le En-Sof se trouve dans tous les niveaux. Du monde le plus haut au monde le plus bas, le En-Sof comme il se trouve dans tous les niveaux, mais il est voilé. Étant donné qu'il est voilé, donc il peut exister dans tous les niveaux. S'il serait dévoilé, il serait révélé, les niveaux inférieurs n'auraient pas pu le concevoir, l'intérioriser, donc ils auraient, on va dire, éclaté. Donc, c'est pourquoi, pour qu'il puisse exister dans tous les niveaux, il est voilé, Behester Ve'elem, de la même manière que la Neshama se trouve de la même manière dans tous les membres du corps. Ukmo shekatuv betikunim, et comme il est écrit dans les tikunim, Deiu stimu dechol stimin, Akadosh Baruch Hu, le En-Sof est voilé de tous les voilés. Que veut dire les voilés de tous les niveaux voilés? Donc, non pas seulement voilés de tous les niveaux révélés. C'est-à-dire que dans les niveaux révélés n'arrivent pas à accéder. Mais même dans les niveaux qui sont très très élevés, et ils sont appelés eux-mêmes des niveaux voilés, dus à leur ampleur, à leur grandeur, même dans ces niveaux-là, le En-Sof est voilé. Pirouche, explication, d'Afilu be'almin setimin dele'ela, même dans les mondes voilés supérieurs, où Satum vene'elam betocham, il est voilé et inconnu à l'intérieur d'eux, Kumosh ou Satum vene'elam, de la même manière qu'il est voilé et inconnu, batartonim, dans les inférieurs, qu'il est marchavat fisa beklal, car aucune pensée ne peut saisir en lui du tout, Afilu ba'olamot elyonim, même dans les mondes supérieurs. Donc, c'est-à-dire que le En-Sof se trouve de la même manière dans tous les niveaux, tout de même, il est voilé de la même manière dans tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aucun niveau, le plus haut qui puisse exister, ne perçoit le En-Sof, c'est-à-dire en d'autres mots, ne peut avoir la révélation du En-Sof comme il est En-Sof infini. Venimtsa, il se trouve, donc de la même manière qu'il se trouve là-bas, dans les niveaux supérieurs, il se trouve de la même manière dans les niveaux inférieurs, concrètement. C'est-à-dire vraiment de la même manière. Alors la différence entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, ceci provient du fait de l'influence, de la vitalité, Asher En-Sof Baruchu, que l'infini, béni il est, mamshir ou meir, influence et éclair, bebechin ad gilouy, de manière révélée, me'aelem,
du voile. C'est-à-dire que là, maintenant, le Ensof, l'infini, va se révéler. Mais il va révéler une lueur infinie qui, elle, sera adaptée au monde. C'est pourquoi, il y aurait une différence à partir de cette lueur. Ce niveau très très réduit, cette lumière très très réduite, sera réduite d'une certaine manière dans les mondes supérieurs, et dans les mondes inférieurs sera d'autant plus, beaucoup plus réduite. Ce qui va faire la différence entre les deux mondes. C'est pourquoi on appelle ce monde supérieur et ce monde inférieur. Mais en ce qui concerne le Ensof, le niveau infini, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur, car tous les mondes sont égaux, car ils se trouvent de la même manière dans tous les mondes. C'est pour ça, c'est une des raisons, chez Ashpa, que l'influence de la vitalité est qualifiée par le nom de lumière. Pourquoi on appelle la lumière de Hachem? Là, l'Admor Zaken, tout ce qu'on a appris, la lumière, ça n'a rien à voir avec une lumière matérielle. Mais alors, si ça n'a rien à voir avec une lumière matérielle, pourquoi on emploie le mot lumière? On aurait dû dire la vitalité, l'influence. Mais on emploie le mot lumière. Alors, lumière veut dire quoi dans ce sens? Lumière veut dire de la même manière que la lumière. Nous avons un néon. Le néon projette une lumière. Maintenant, la lumière qui va être projetée par le néon ne va faire aucune différence par rapport au néon. Le néon, si on met un voile ou deux voiles, le néon lui-même, le luminaire, ne changera pas. Ça ne fera aucune différence. La différence sera par rapport au receveur. C'est-à-dire que si je mets un voile par-dessus le néon, je mets un voile par-dessus la lampe, donc j'aurai moins, moi, qui reçoit la lumière, je recevrai moins de lumière. Mais la lampe en elle-même, on peut lui mettre 10 voiles, elle en elle-même, elle est de la même ampleur, ça ne change rien, l'ampleur à l'ampleur de la lampe. De la même manière que le Ensof, la lumière infinie, c'est une infinie lumière, on va dire comme un rayon de soleil. Maintenant, ça ne change en rien la différence, combien de créatures et les niveaux de créatures qui recevront combien ou qui ne recevront pas du tout. Parce que le luminaire en lui-même, c'est comme un rayon de soleil qui est là et qui ne change dans aucun détail à la puissance du soleil même. C'est pourquoi on appelle lumière et non pas une influence. Et on dit une influence, veut dire c'est comme, j'influence quelque chose, donc je donne quelque chose, à partir de là, j'ai perdu, j'ai moins, par exemple, j'ai influencé, j'ai versé quelque chose. Donc le verre qui avait tant et tant et tant de capacité maintenant sera réduit du fait qu'il a été transvasé partiellement dans un autre verre. Alors qu'on dit lumière, la lumière en elle-même n'enlève rien du luminaire. Donc c'est ça ce que l'Admor Zaken dit dans ce paragraphe. Donc on continue. Les achayot haolamot ve'abruim shebahem, pour faire vivre les mondes et les créatures qui sont dans ces mondes. Sheolamot ha'elyonim mekablim bebchilat ginui ktsat yoter. Les mondes supérieurs reçoivent un rayon un peu plus puissant, on va dire. Voilà, un rayon qui est un peu plus puissant. Mais à Tartonim que les inférieurs. Ce qui les rend inférieurs, c'est le rayon qui est un peu moins puissant. Bechol abruim shebahem, et toutes les créatures qui se trouvent dans les mondes, mekablim kol echad kefi kocho utrunato, chaque créature reçoit d'après sa possibilité de recevoir, d'après sa qualité. Shi trunat ou bechinat amshacha pratit, donc c'est la qualité et l'influence qui lui est réservée, personnelle. Asher ensof baruchu, que l'infini béni il est, mamshich ou meirlo, lui éclaire, car il y a de multitudes de créatures, et chaque créature a son caractère personnel, donc il faut qu'il soit adapté. Si c'est chesed, si c'est gvura sheba chesed, si c'est tiferet sheba gvura. Donc tout ceci joue au niveau de la qualité et de l'intensité de la lumière qui reste toujours à l'exemple, bien sûr, du rayon solaire. Les inférieurs, même qui sont spirituels, on ne parle pas maintenant des inférieurs dans ce monde matériel, on parle dans les mondes spirituels, mais ils sont inférieurs. Alors eux ne reçoivent pas de manière révélée, tellement révélé, Rak bilvushim rabim, uniquement par de nombreux habits, que l'infini béni les habille dans ces voiles-là, achayud ve'aor, la vitalité et la lumière, Asher mamshich umer lahem, qui leur influence, les achayotim pour les faire vivre. Les kokach atzmu ve'gavru alevushim. Alors, maintenant, nous explique, les voiles, les habits
se sont renforcés de telle manière, Asher En Sof Baruch Hu Malbish, au point où l'infini béni il est, habille ou mastir bem, et voile à travers eux, par leur intermédiaire, Haor, Ve'achayut, la lumière et la vitalité, Asher Barabo, Ad Asher Barabo, Olam Hazeh Achomri, au point qu'il a pu créer à travers et grâce à ces voiles ce monde physique, Ve'agashmi matériel, mamash, concrètement, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un monde matériel, qu'on passe du spirituel au matériel à la matière, il fallait qu'il y ait un niveau de voile incroyable, qui est tellement très 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 puissant pour que du spirituel devient quelque chose de matériel. Ou me'ave, ou mechaye, où il le fait exister, il le fait vivre, bechayut ve'or, par une vitalité, une lumière, asher mamshich ou me'irlo, qui lui influence et qui l'éclaire, or amelubash ou mechuse ou mustar, une lumière qui est habillée, qui est couverte, qui est voilée, betoch alevushim arabim, à l'intérieur des multitudes habits, ve'atsumim et puissants, Amalemi ou Masterim Aor, qui voile et qui cache la lumière, va Chayut. Donc le Zaken répète et il exprime de toute manière, de toutes sortes de manières, l'importance et la puissance de ces voiles pour qu'on puisse comprendre qu'en effet, ce qui permet au monde d'avoir une différence au niveau de leur grandeur, c'est justement les voiles. C'est pas la lumière, c'est le voile, du fait qu'il y a moins ou plus de voiles, ce qui fait qu'il change le niveau et le niveau de chaque monde. Donc dans ce monde-là, les voiles sont tellement puissants au point que lorsqu'on va regarder dans ce monde-là, on ne voit pas de lumière spirituelle, on ne voit pas de vitalité spirituelle. Rak dvarim chomrim, on voit que de la matière, des gashmim et physique, venir imetim, ils ont même l'air morts. On va voir de la pierre, on va voir un végétal, on va voir un arbre, on va voir tout ce on ne voit pas, alors que c'est certain qu'il y a à l'intérieur de ce végétal ou de cette pierre une lumière vitale, spirituelle qui fait exister à chaque seconde cette pierre. Sans cette pierre, elle part, elle devient ANVF, plus rien du tout, parce que c'est la lumière divine qui la fait exister du néant à l'existence. Malgré cette création permanente, il se trouve que lorsqu'on regarde la pierre, on voit quelque chose de mort qui n'a aucune vitalité. Et c'est justement dû au voile extrême qu'Akadosh Baruch Hu a fait de manière à permettre à ce que cette pierre puisse exister. Donc, du fait que le voile est tellement puissant, ça nous voile à nous aussi la lumière, la vitalité qui se trouve dans cet élément. Mais à l'intérieur d'eux, yesh or vechayut. Il y a une lumière, une vitalité, un me'aveota me'ain yesh tamid, qui les fait exister du néant à l'existence continuellement, chez lo yarzeru liot ain ve'efes, pour ne pas qu'ils redeviennent néant, que chez Ayou, comme il fut auparavant. Ve'or ze, ou me'en sof baruchu. Cette lumière provient du Ensof, car tout provient du Ensof. Le Ensof, c'est l'infini. Tout est à l'origine de l'infini. C'est seulement la lueur de l'infini qui est par la suite une lueur qui est descendue, et la lueur elle-même qui s'est voilée par des nombreux voiles chaque monde par rapport à sa capacité. Donc, mais ça reste toujours que la lumière en elle-même, à sa source, c'est Ensof. Rak shnit label v'drushim rabim, c'est uniquement qu'il s'est habillé par de nombreux habits. Ukmosh katuv be'etz chaim, comme il est écrit dans le Etzraïm, chez Or vechayut kadur haaretz achomri, que la lumière et la vitalité du globe terrestre matériel, physique, anir el et nebassar, qui est visible aux yeux de chair, donc notre terre, humi malchut de Asiya, provient du niveau de la royauté de Asiya, ou vetocha malchut de Yetzira vechulu, à l'intérieur de ce niveau se trouve la royauté de Yetzira, Ad shebetor kula niut sfiro de Hatzilut, jusqu'à ce que dans tous ces niveaux-là, Yetzira, Asiya, Bria, se trouvent à l'intérieur les 10 sphères de Hatzilut, Amiyuchadot b'ma'atzilan ensof baruchu, qui sont, eux, les 10 sphères de Hatzilut unifiées dans leur créateur, l'ensof, l'infini béni. C'est-à-dire que nous avons les 4 mondes. Chaque monde en lui 10 sphirotes. La dernière sphira, c'est la royauté Malchut. Alors, ce monde-là, nous avons qui s'appelle le monde Asiya. Il y a Asiya Gashmit, il y a Asiya Ruchanit. Le monde Asiya matériel, c'est notre monde, nos planètes, nos galaxies physiques. Et il y a le monde qui s'appelle toujours Asiya, le monde de l'action, mais il est spirituel.
Dans le monde de l'action spirituelle se trouvent 10 sphères. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et à partir de la dernière sphère, donc de Malchut, chaque sphère en elle 10 sphères. Donc la dernière sphère de Malchut même, donc c'est Malchut de Malchut, et donc est influencée une vitalité pour tout ce monde matériel. Donc de la Malchut de Asiya à Rouchanit, est influencée une vitalité pour faire vivre tout ce monde, tout ce qu'il y a, toutes les galaxies, tout ce qui se trouve, sur tout ce qu'on peut s'imaginer. Et à partir de là, l'Admour Azaken nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, mais à l'intérieur de ce monde, à l'intérieur de Malchut, il y a aussi Malchut du monde qui est plus élevé, c'est-à-dire Malchut de Yetzira. À l'intérieur de Malchut de Yetzira, il y a le Malchut, la royauté de Bria. À l'intérieur de Malchut de Bria, il y a Malchut de Hatzilut. Et dans Malchut de Hatzilut, il y a tous les 10 sphirot de Hatzilut, et ces 10 sphirot de Hatzilut sont unifiés avec le Ensof, avec l'infini. Donc, en effet, dans Malchut de Asiya Rouchanit, on a le Ensof. C'est ce qu'on vient d'expliquer, que le Ensof se trouve, l'infini, quelque part se trouve, pas quelque part, vraiment, se trouve dans tous les niveaux. Seulement, il est voilé. Le Ensof se trouve du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau, car il est égal. Pourquoi? Car il est voilé. Avec ceci, l'Admour Azaken, donc, nous a terminé le 51e chapitre, et nous a expliqué à l'exemple de la Neshama, Mipsari Echeze Eloka, on peut apprendre et comprendre un peu dans la création des mondes.